Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des étiquettes pour ton planificateur avec une Cricut Joy Extra. Je suis Josée de Créer avec Josée et j'aide les esprits créatifs à réaliser des projets impressionnants avec leur Cricut Joy Extra grâce à une méthode guidée étape par étape, accessible même sans talent artistique, sans grand espace ni gros budget. Pour exécuter le projet d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un papier à imprimer mat, d'un échenilleur, d'une imprimante, d'un tapis Cricut Joy Extra et un planificateur papier. Les techniques qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut faire des étiquettes de différentes grandeurs et de différents styles, comment on peut télécharger un motif avec l'EDS, comment utiliser des couleurs qui sont prédéfinies avec la méthode HEX et comment décorer un planificateur papier. Si ça vous intéresse, mettez-moi un pouce en l'air, activez la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos et suivez-moi sur le Design Space. La version que je vais vous montrer aujourd'hui dans le Design Space, c'est la version que j'appelle longue. Pour ceux qui veulent sauver du temps, je vous ai créé un template que je vous offre totalement gratuitement, que vous allez pouvoir télécharger dans le bas de la description de la vidéo. Vous allez au moins sauver la moitié du temps. Comme vous pouvez voir, c'est le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Ici, par souci de rapidité, j'ai été mettre les couleurs que j'avais envie d'utiliser, qui ne sont pas nécessairement les couleurs de base dans le DS, mais je vais vous montrer comment aller les chercher. Ensuite, nous avons différentes grandeurs d'autocollants qu'on peut faire. Étant donné que les agendas et les planificateurs les plus populaires semblent être les Happy Planner et les Erin Corden, désolé si je massacre un peu le nom, je me suis fiée à la grandeur de leur case pour pouvoir faire le template. Donc, ils ont des grandeurs de cases de 1,5 pouces par 1,9. On va commencer comme ça. Pour les grands carrés, c'est quand même assez simple. On va aller dans Forme. On va aller chercher un carré. On va aller décocher. Et on va aller mettre 1,5 par 1,9. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour aller chercher une couleur que j'ai envie d'avoir? Je vais cliquer ici sur couleur, mais je vais aller cliquer sur avancer. Et ensuite, je vais avoir un numéro de HES que je vais pouvoir entrer. Dans le cas précis, si je veux avoir cette couleur et que je fais avancer, vous allez pouvoir voir que la couleur, c'est le D8 CE 68. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces couleurs-là? C'est parce que ça me faisait penser un peu à l'été. J'avais le key lime en tête. Donc, c'est pour ça que j'ai été me choisir des couleurs reliées à cet élément-là. Donc, pour changer ma couleur, je vais pouvoir faire avancer, aller rentrer mon code ici, mais dans le cas présent, je vais juste avoir à aller cliquer sur la couleur que j'ai envie. Ensuite, je vais dupliquer 4 fois. Et je vais aller changer les couleurs selon mes goûts. Ensuite, je vais aller les sélectionner au complet. Je vais aller faire aligner par le haut et aligner, distribuer horizontalement. Donc ça, c'est ma base.
Maintenant, pour les petits carrés, je vais aller resélectionner dupliquer. Mais cette fois, je vais aller le mettre à 0,95, qui se trouve à peu près être la moitié de ma case. Encore là, je vais le dupliquer 3 fois. Je vais aller mettre celui-ci le plus aligné avec ma première case. Même chose pour celui-là. Et encore là, je vais faire aligner par le haut, distribution horizontale. Maintenant, pour les plus petits rectangles. Ici, je n'ai pas changé mes couleurs. Je vais quand même aller changer mes couleurs. Et voilà. Pour les plus petits rectangles, à ce moment-là, je vais y aller avec, on duplique, avec une grandeur de 0,25. Et voilà. Lui, dans un sens, il y a 7 jours dans la semaine. Donc, je vais dupliquer 6 fois pour avoir 7 petits rectangles. Maintenant, je vais aller les sélectionner. Je vais aller faire aligner par la gauche. Ils vont tous se ramener. Et je vais aller les mettre toutes de la même couleur. Un petit crème. L'avantage avec la couleur crème, c'est que quand je vais la faire imprimer, je vais pouvoir écrire directement dessus. Mais maintenant, si je veux faire des petites notes comme importante, rendez-vous, donc je vais aller écrire un texte à l'intérieur, je vais aller ici sélectionner, dupliquer. Et voilà. Je vais aller changer ma couleur. Donc, je vais tous les resélectionner. Et je vais les mettre comme ceci. Ensuite, je vais aller écrire un texte à l'intérieur. Je vais sélectionner un texte. Je vais aller marquer « Affaires ». Maintenant, je vais l'amener plus proche. Et je vais le rapetisser pour qu'il rentre dans ma case. Et maintenant, pour le centrer, je vais le sélectionner, aligner, centrer. Et voilà. Ensuite, celle-là, ce que je peux faire, je peux aller l'aplatir et, dans un sens, si je la veux plusieurs fois, pareil, je vais aller la dupliquer 7 fois. Je sélectionne, aligner vers la gauche.
Et voilà. Maintenant, c'est le même concept si je veux marquer plusieurs choses, comme j'ai fait dans l'exemple précédent. Ici, vous pouvez marquer ce que vous voulez. C'est selon votre goût à vous. Et maintenant, si vous voulez des cases avec un encadré, ce que vous pouvez faire, c'est aller dupliquer un carré déjà existant. Ensuite, on va aller le sélectionner, lui mettre une couleur plus foncée et on va aller lui chercher un encadré. Donc, on va reprendre. Ah, même pas. On va aller faire un décalage, mais vers l'intérieur. Donc, moins, pour dire que le décalage va être à l'intérieur, 0,01. Moi, c'est carré, donc je vais le faire comme celui-ci et je vais l'appliquer. Et ensuite, je vais aller le mettre en blanc. Donc, vous voyez, j'ai un encadré, mais je peux aller écrire à l'intérieur. Donc, celui-là, je peux aussi... Oups, par contre, petite chose que j'ai oublié de faire, je vais aller attacher les deux sections pour pouvoir le déplacer sans problème. Mais là, comme vous voyez, offset, square, mon offset, je le veux en blanc. Et voilà. Donc, ma pièce ici, je peux la répliquer 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Encore là, aligné à gauche. Et voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour tous vos carrés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me dupliquer une autre série. Que je vais aller mettre ici. Et voilà. Pour la forme. Puis, on va aller faire les petits ronds avec des cœurs à l'intérieur. À ce moment-là, vous pouvez prendre un rond, une forme, un rond, que vous allez mettre à la grandeur 0,5. Parfait. Et on va changer de couleur. Donc, on va y aller avec un vert qu'on va amener ici. Et à l'intérieur, je vais vous le grossir un petit peu. Et à l'intérieur, on peut aller mettre une autre forme. Dans le cas présent, moi, j'avais mis un cœur. Donc, je vais rapetisser le cœur à 0,4. Je vais aller le déposer. Je vais aller le mettre en blanc. Maintenant, je vais sélectionner le tout. Je vais faire aligner, centrer et je vais resélectionner le tout et je vais aller faire aplatir. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper le tour, mais pas le cœur à l'intérieur. Sauf que, par exemple, si vous voulez le dupliquer, on va aller le désaplatir. Le cœur, je le trouve un peu gros. Je vais peut-être le diminuer un petit peu. Je vais y aller avec du 0,3. Et je vais le recentrer. Ah, comme ça, c'est beaucoup mieux.
Maintenant, si je veux le dupliquer, pour changer la couleur, et voilà. Donc, je vais les attacher. Ensuite, je vais les aligner par le haut. Puis là, je vais les dupliquer pour pouvoir me faire une ligne. Pour ce qui est d'aller faire une belle mise en forme, ce que vous pouvez faire, c'est aller sélectionner tout le côté gauche de votre projet, aller faire aligner à gauche. Ensuite, même chose à droite, aligner à droite. Ensuite, ligne par ligne, vous allez pouvoir faire aligner, distribuer horizontalement. Même chose pour celle-ci. Ça va vous donner une belle mise en page. Là, il y a toujours possibilité de dupliquer. Et voilà, comme ça. Et maintenant, il nous reste les petites bandes. Pour les petites bandes, on va aller chercher un rectangle qu'on va amener ici. On va décocher le cadenas. On va mettre 0.25 par 1.9. On va aller changer la couleur. Et pour faire le petit triangle dans le bas, on va aller chercher un triangle. Ça fonctionne mieux avec le gros triangle. J'ai essayé avec celui-là, puis c'est pas conseillé. Ça donne un moins beau résultat. Donc, le triangle, je le mets à 0.25, la même largeur. Et la hauteur, par contre, je vais y aller avec du 0.1 pouce. Donc, ça me fait un bébé triangle que je vais apporter ici. Je vais faire centrer tout court et ensuite, je vais faire aligner vers le bas. Et maintenant, je vais aller retirer la partie dont je n'ai pas besoin. Et ça me donne un petit triangle, une petite bannière que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je vais aller lui mettre 7 petits ronds à l'intérieur et ça va me permettre de faire mes suivis pour des suivis d'exercice ou des suivis d'hydratation. C'est un peu le même principe que ceux qu'on a fait avec les cœurs. Donc, on va prendre des petits ronds qu'on va mettre à 0.15. C'est vraiment très petit. On va aller l'accoter, le rapprocher, et voilà. Et on va aller
le centrer verticalement et on va aller l'aligner vers le haut. Et on va le redescendre un tout petit peu, comme ça. Et ensuite, on va grossir notre bande. Ça va être encore plus facile d'aller voir. Donc, est-ce que je suis quand même alignée? Oui. Je vais le mettre en blanc. Et je vais pouvoir aller répéter mon rond 7 fois. Donc, je vais aller les porter ici. Donc, je vais aller chercher mes 7 petits ronds que je vais aller distribuer verticalement. Et voilà. Donc, ma bande, elle est complète. Donc, j'ai ma bande avec mes 7 points que je vais aller grouper. Puis pourquoi est-ce que je ne fais pas attacher? Parce que si je fais attacher, ça va devenir toute la même couleur. Donc, je vais faire grouper et je vais pouvoir aller la dupliquer selon ce que ça me tente. Je vais les sélectionner au complet. Je vais aller faire aligner vers le haut et je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller sélectionner cette partie-là, aligner à gauche. Même chose ici, aligner vers la droite. Je sélectionne toutes mes bannières, aligner, distribuer horizontalement. Maintenant, si vous voulez aller changer la couleur, vous allez devoir aller chercher votre bannière, la dégrouper, allez chercher votre bannière pour pouvoir la changer de couleur. C'est d'aller chercher chaque forme et d'aller l'aplatir. Même chose pour vos bannières. Donc, ça va être important d'aller les aplatir. Donc, pour les besoins de la cause, pour que ça soit moins chargé, j'ai complètement fait disparaître ce que j'avais sur les côtés. Maintenant, ce que je veux faire, c'est aller vous montrer comment vous allez pouvoir changer les motifs de vos carrés. Donc, vous allez pouvoir sélectionner vos carrés que vous avez faits. Lorsque vous êtes dans Imprimer et découper, vous allez pouvoir aller choisir un modèle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les modèles. Vous pouvez ou vous faire vos propres modèles, sinon vous pouvez aller les chercher sur Creative Fabrica, il y a de très beaux modèles. Donc, vous pouvez choisir les modèles à appliquer qui vous convient. Moi, comme je vous ai dit, j'étais partie sur une idée de key lime. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quelques modèles.
Et voilà. Ça peut être la même chose pour les carrés que vous avez ici ou encore pour les carrés que vous avez ici. Donc, moi, je vais sélectionner ceux-ci et je vais faire appliquer un modèle comme celui-là. Je vais voir si ça donne un bon résultat. Si je m'approche, celui-là n'était peut-être pas un très bon choix parce que c'est tellement petit qu'on a de la misère à voir. Donc, modèle. Ah, déjà là, c'est beaucoup mieux. Donc, on va le faire imprimer. Très important, on attache le tout. Et ensuite, on fait créer. On envoie à l'imprimante. On s'assure que tout est bien placé. En théorie, ça devrait. On n'a pas nécessairement besoin de fond perdu pour cet exemple-là. Mais par contre, je vais utiliser le système pour indiquer que je veux mon impression en haute qualité. Comme vous pouvez le constater, pour avoir de merveilleuses petites étiquettes comme ça peut s'avérer quand même assez long. Donc, c'est pour ça que je vous ai créé un template gratuitement. Donc, n'oubliez pas d'aller le télécharger dans le bas de la description de cette vidéo. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment et que ça vous a donné envie de créer vos propres étiquettes. Donc, suivez-moi sur ma chaîne, je vais vous offrir d'autres belles vidéos sur différents projets concernant votre Cricut Joy Extra. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans 2 semaines.